Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Récemment, on a parlé de chiffres et de nombres en français. Et tu as suivi la conversation entre deux Français. Aujourd'hui, j'aimerais que tu pratiques ton français. Je vais t'aider à améliorer ta prononciation, ton expression orale. Donc, ceci est une leçon d'imitation. Tu connais peut-être déjà le principe des leçons d'imitation si tu as suivi d'autres leçons sur ma chaîne. Ces leçons d'imitation ont pour but de t'aider à pratiquer ton français, à améliorer ton expression orale, ta prononciation en parlant français à haute voix. Maintenant, si c'est la première fois que tu pratiques ton français avec une de mes leçons d'imitation, ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Et après, je te dirai ce que tu peux faire pour pratiquer ton français encore plus et améliorer ton français rapidement. Alors, regarde jusqu'au bout. Il y a 3 étapes simples à suivre dans mes leçons d'imitation. 1. Écouter et lire. 2. Répéter. 3. Imiter. Premièrement, tu dois juste écouter la conversation qui va suivre entre deux Français. Tu vas apprendre le dialogue. Tu dois lire la transcription du dialogue en même temps que tu l'entends pour la première fois. Ensuite, tu vas entendre de nouveau la même conversation. Mais cette fois, il y aura une brève pause après chaque phrase. C'est pour que tu aies le temps de répéter à voix haute exactement comme c'était dit dans le dialogue. Concentre-toi sur la prononciation et les sons du français natif qui parle. Ensuite, tu dois copier les sons et la prononciation en imitant le rythme, l'accentuation, les intonations, les expressions. Tu dois parler en même temps que le français natif qui parle. Dire les mêmes phrases avec le même ton, les mêmes gestes, les mêmes expressions, les mêmes intonations. Je veux que tu imites, que tu copies la façon de parler d'un français natif. Vis chaque phrase. Pendant toute la conversation en français, deviens toi-même un français natif. Si tu n'arrives pas à imiter parfaitement, t'inquiète pas. Avec de la pratique, tu vas y arriver de mieux en mieux. T'es prêt? C'est parti pour la première étape. Écouter et lire. Le dialogue, la conversation pour apprendre le texte. J'aime bien me promener en montagne. C'est vrai, c'est reposant. À quoi tu penses? À mon devoir de maths pour demain. C'est compliqué? Ouais, assez. Rien que de lire l'énoncé du problème, j'avais déjà mal à la tête. Ah ouais? Dis toujours, on sait jamais, peut-être que je peux t'aider. Ça m'étonnerait. Pourquoi? T'es nul en maths. N'importe quoi. J'aime juste pas les chiffres, hein. C'est tout. Ben c'est ce que je dis. T'as pas la mémoire des chiffres, de toute façon. Bon, tu vas me dire ton problème de maths? Oui ou non? Ben non. Pff, quelle tête de mule! Elle est bonne celle-là. C'est moi la tête de mule. Qui c'est qui est en train d'insister pour que je lui dise mon problème alors qu'elle est nulle en maths? C'est toi, non? Ouais, c'est bon. Je voulais juste t'aider. Hein. Ben tu m'aides pas, tu vois. Tu m'empêches de profiter de ma balade et de me reposer. C'est une blague. C'est toi qui étais en train de penser à ton devoir de maths pour demain? Bon allez, je vais te le dire. Comme ça, tu vas me laisser tranquille.
Enfin, elle est raisonnable. Cheryl donne à ses deux amis 10 dates possibles de son anniversaire. Les 15, 16 et 19 mai, le 17 et 18 juin, le 14 et 16 juillet, le 14, 15 et 17 août. Cheryl a ensuite dit à Albert le mois et à Bernard le jour de son anniversaire. Albert affirme ensuite « Je ne sais pas quand est l'anniversaire de Cheryl, mais je sais que Bernard ne sait pas non plus. » Bernard ajoute « Je ne savais pas quand était l'anniversaire de Cheryl, mais maintenant je sais. » Albert répond « Alors je sais aussi quand est l'anniversaire de Cheryl. » Quoi? Je t'avais bien dit que tu comprendrais pas. Tu as remarqué qu'il y avait une différence entre les phrases écrites et la manière dont elles étaient prononcées? C'est qu'en français, on contracte les mots et on les lit entre eux. Si tu veux avoir des explications sur les expressions et les phrases utilisées dans cette conversation, regarde cette leçon-là. Tu es prêt à répéter? Rappelle-toi, il y aura une brève pause après chaque phrase. C'est pour que tu aies le temps de répéter à voix haute, exactement comme c'était dit dans le dialogue. Concentre-toi sur les sons et la prononciation. Essaie de copier l'intonation, les expressions du visage et même les gestes. Écoutez et répétez. Il y aura une pause à chaque phrase. Répète exactement avec les mêmes gestes, intonations. Concentre-toi sur la prononciation et les sons du français natif qui parle. Ensuite, tu dois copier les sons et la prononciation en imitant le rythme, l'expression, l'intonation et l'accentuation des mots. J'aime bien me promener en montagne. C'est vrai, c'est reposant. À quoi tu penses? À mon devoir de maths pour demain. C'est compliqué? Ouais, assez. Rien que de lire l'énoncé du problème, j'avais déjà mal à la tête. Ah ouais? Dis toujours. On sait jamais. Peut-être que je peux t'aider. Ça m'étonnerait. Pourquoi? T'es nul en maths. N'importe quoi. J'aime juste pas les chiffres, hein. C'est tout. Ben c'est ce que je dis. T'as pas la mémoire des chiffres, de toute façon. Bon, tu vas me dire ton problème de maths? Oui ou non? Ben non. Quelle tête de mule! Elle est bonne celle-là. C'est moi la tête de mule. Qui c'est qui est en train d'insister pour que je lui dise mon problème alors qu'elle est nulle en maths?
C'est toi, non? Ouais, c'est bon. Je voulais juste t'aider, hein. Ben, tu m'aides pas, tu vois. Tu m'empêches de profiter de ma balade et de me reposer. C'est une blague! C'est toi qui étais en train de penser à ton devoir de maths pour demain? Bon, allez, je vais te le dire. Comme ça, tu vas me laisser tranquille. Enfin, elle est raisonnable. Cheryl donne à ses deux amis 10 dates possibles de son anniversaire. Les 15, 16 et 19 mai, le 17 et 18 juin, le 14 et 16 juillet, le 14, 15 et 17 août. Cheryl a ensuite dit à Albert le mois et à Bernard le jour de son anniversaire. Albert affirme ensuite: je ne sais pas quand est l'anniversaire de Cheryl, mais je sais que Bernard ne sait pas non plus. Bernard ajoute: je ne savais pas quand était l'anniversaire de Cheryl, mais maintenant je sais. Albert répond: alors je sais aussi quand est l'anniversaire de Cheryl. Quoi? Je t'avais bien dit que tu comprendrais pas. Super! Maintenant, tu veux peut-être pratiquer encore plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Tu as juste à revenir en arrière dans la vidéo et pratiquer de nouveau. Pratique autant de fois que tu en as besoin. Tu veux peut-être pratiquer ton français dans des situations de la vie quotidienne en France? Alors j'ai une bonne nouvelle! Talk en français offre des cours d'imitation en français. Inscris-toi à un de nos cours d'imitation sur talkenfrançais.com. Ces cours vont t'aider à améliorer ton expression orale, ta prononciation, ta compréhension. Tu vas arriver à parler français avec confiance comme un natif. Alors, prêt pour la troisième étape? Cette fois, tu dois imiter. C'est un peu plus compliqué parce que tu dois parler en même temps que le français natif. Dire les mêmes phrases avec le même rythme, le même ton, les mêmes gestes, les mêmes expressions, les mêmes intonations. Mais ça va t'aider à parler français de manière naturelle et fluide. Je veux que tu imites, que tu copies la manière de parler d'un français natif. Vis chaque phrase. Pendant toute la conversation, deviens toi-même un français natif. Si tu n'arrives pas à imiter parfaitement, t'inquiète pas. Avec de la pratique, tu vas y arriver de mieux en mieux. C'est parti! Imiter. Tu dois parler en même temps que le français natif. Dire les mêmes phrases avec le même ton, les mêmes gestes, les mêmes expressions, les mêmes intonations. Rappelle-toi, ne te soucie pas de tes erreurs. J'aime bien me promener en montagne.
c'est vrai. C'est reposant. À quoi tu penses? À mon devoir de maths pour demain. C'est compliqué? Ouais, assez. Rien que de lire l'énoncé du problème, j'avais déjà mal à la tête. Ah ouais? Dis toujours, on sait jamais. Peut-être que je peux t'aider. Ça m'étonnerait. Pourquoi? T'es nul en maths. N'importe quoi. J'aime juste pas les chiffres, hein. C'est tout. Ben c'est ce que je dis. T'as pas la mémoire des chiffres, de toute façon. Bon, tu vas me dire ton problème de maths? Oui ou non? Ben non. Pff, quelle tête de mule! Elle est bonne celle-là. C'est moi la tête de mule. Qui c'est qui est en train d'insister pour que je lui dise mon problème alors qu'elle est nulle en maths? C'est toi, non? Ouais, c'est bon. Je voulais juste t'aider. Hein. Ben tu m'aides pas, tu vois. Tu m'empêches de profiter de ma balade et de me reposer. C'est une blague! C'est toi qui étais en train de penser à ton devoir de maths pour demain? Bon allez, je vais te le dire. Comme ça, tu vas me laisser tranquille. Enfin, elle est raisonnable. Cheryl donne à ses deux amis 10 dates possibles de son anniversaire. Les 15, 16 et 19 mai, le 17 et 18 juin, le 14 et 16 juillet, le 14, 15 et 17 août. Cheryl a ensuite dit à Albert le mois et à Bernard le jour de son anniversaire. Albert affirme ensuite « Je ne sais pas quand est l'anniversaire de Cheryl, mais je sais que Bernard ne sait pas non plus. » Bernard ajoute « Je ne savais pas quand était l'anniversaire de Cheryl, mais maintenant je sais. » Albert répond « Alors je sais aussi quand est l'anniversaire de Cheryl. » Quoi? Je t'avais bien dit que tu comprendrais pas. Excellent! Je suis sûre que ta langue a fourché quelquefois. Mais t'en fais pas, tu vas y arriver avec le temps. Souviens-toi, si tu veux apprendre à parler français couramment dans des situations de la vie quotidienne en France, alors inscris-toi à un de nos cours d'imitation sur talkenfrançais.com. J'espère que tu as aimé cette leçon d'imitation. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Salut!